la tromperie, très vaste sujet. Est-ce que c'est grave? Est-ce que la majorité des personnes qui trompent sont des hommes? Est-ce que c'est inné aux hommes de tromper parce qu'ils ont des besoins? C'est comme ça, il faut qu'ils aillent voir ailleurs. Eh ben, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Vous allez être un peu surpris des réponses. Mais de toute façon, on est là pour choquer les gens. Donc on est parti sur le thème de la tromperie. Alors la tromperie est plus que systémique déjà. Et elle n'est absolument pas liée au fait que les mecs ont un besoin de cul supérieur aux femmes. Qu'est-ce qui fait que les hommes trompent plus facilement? Alors attention, il y a des femmes qui trompent aussi. On estime aujourd'hui que 40% de la population française estime avoue avoir déjà trompé son ou sa partenaire. Moi, je pense que c'est beaucoup plus. Que parmi l'échantillon de personnes qui ont été interrogées, il y en a beaucoup qui ont mytho. Et c'est ok, on a le droit de mentir, hein. Enfin, je jette pas la pierre. Moi, je pense que c'est plus. Est-ce que ça m'étonne? Non. Alors, est-ce que c'est parce que toutes ces personnes-là sont des connards ou des connasses? Non, je pense pas qu'on puisse dire ça. Pour moi, la tromperie, c'est du cas par cas. Le seul truc qui m'énerve dans la tromperie, c'est les mecs qui disent non mais c'est bon, c'est rien. Enfin, qui ont inclus la tromperie à leur mode de vie. En mode, ils ont une double vie avec leur meuf et leur maîtresse, que ça soit des maîtresses long terme ou des maîtresses one shot, et qui pour eux ne voient pas le problème. Ils se disent que bon bah voilà, de toute façon la meuf le saura jamais, et ils ont des besoins et c'est comme ça et voilà. Donc ça pour moi c'est un réel problème parce que déjà de un c'est faux. Les hommes n'ont pas plus de besoins que les femmes. C'est une idée reçue. Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer le fonctionnement du cerveau et le pourquoi du comment les hommes et les femmes sont à la base des êtres absolument identiques puisque faisant partie de la même espèce, à savoir l'être humain. Donc les hommes n'ont pas plus de besoins intimes que les femmes. Ils ont juste un besoin de posséder la femme. C'est pour ça qu'ils préfèrent tromper plutôt que ouvrir leur couple, par exemple, parce que ils veulent pouvoir posséder absolument toutes les femmes qu'ils mettent dans leur lit. Et moi, il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est que on va pas remettre ce système-là en question. Il y a des hommes qui trompent. Encore une fois, c'est du cas par cas et je vais pas leur jeter la pierre. Notamment les hommes qui trompent parce que, bah, en fait, ils s'y retrouvent plus dans leur couple. Ils ont un gros manque de confiance en eux, etc. Comme plein de mecs qui viennent me voir où ils ont perdu la confiance en eux par rapport à des critiques de leur partenaire, etc. Ou alors il y a des mecs qui viennent me voir qui sont mariés depuis des années, leur femme, elle leur donne plus de rapport intime parce qu'elle en a pas envie et elle a le droit. Et eux, moi je trouve ça assez intelligent qu'ils forcent pas leur femme et qu'ils aillent voir des TDS parce que au moins c'est un contrat. Après tu te barres, la TDS tu la revois plus jamais et y a pas d'histoire. Ta femme, elle va pas tomber sur des messages chelous, tu vas pas tomber amoureux de quelqu'un d'autre, enfin tu vois, même si on ne sait jamais, tu peux tomber amoureux d'une TDS, mais bon, voilà, tu réduis quand même un peu les risques. Et la TDS, elle attend rien de toi. Et donc du coup, voilà, il y a plein de gars aussi qui trompent leur femme pour maintenir cet équilibre et qui se retrouvent très heureux dans dans ce fonctionnement. Parce que du coup, ils ont pas cette frustration de pas ken. Donc ils vont faire ça vite fait ailleurs et après quand ils rentrent ils sont complètement disponibles pour leur femme et pour faire d'autres choses avec leur femme. Et on voit plein de couples qui sont épanouis comme ça avec une tromperie mais de manière occasionnelle, voilà. Et les mecs continuent de tout donner à leur femme et de prendre soin d'elles et de les respecter. Et donc pour moi ça c'est mieux que de pas tromper sa femme et de la forcer à avoir des rapports. J'ai une collègue qui m'a raconté qu'elle était au taf et que sa collègue hétéro, elle lui a dit ah putain, ça fait une semaine que mon mec il est parti en séminaire, c'est sûr ce soir je vais passer à la casserole quoi. Là elle était en train de dire mon mec va rentrer, il va avoir envie de ken, moi j'ai pas envie mais je vais me forcer. Ça se traduit comme du viol conjugal. Mais c'est complètement ok dans la tête des hommes et des femmes aujourd'hui. Parfois, c'est plus ok que tromper. Enfin, tu vois un peu où on en est, c'est un peu fouillis là dans nos esprits. Hein.
Donc voilà, pour moi, il n'y a pas la tromperie, c'est mal. La tromperie, c'est bien. C'est vraiment du cas par cas. Par contre, les mecs qui s'amusent à tromper et qui gardent leur femme prisonnière de ce truc-là, qui veulent absolument pas leur avouer, même quand elles trouvent les trucs, qui veulent pas discuter, qui veulent pas se dire ok, je vais pas laisser ma meuf dans cette situation là parce que là je fais vraiment n'importe quoi. En fait il faut qu'on en parle. Est-ce qu'on va pas ouvrir notre couple? Est-ce que finalement c'est un problème d'amour? Est-ce que c'est un problème je sais pas, de communication? Non. Et donc on se retrouve avec des hommes qui sont tranquilles avec leur petite femme à la maison, qui fait à peu près tout ce qu'ils attendent d'elle. Plus à côté, ils ont leur maîtresse avec qui ils ont des relations incroyables, mais ils en donnent pas trop à leur maîtresse parce qu'en fait, c'est la maîtresse, hein, c'est pas la femme. Hein, et la maîtresse, on la respecte pas. Enfin, personne n'est respecté dans l'histoire. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y ait autant de personnes qui trompent et si peu de personnes qui remettent en cause ce système-là d'exclusivité. Je dis pas qu'il faut que tout le monde soit en couple libre, parce que c'est pas fait pour tout le monde, parce que c'est très compliqué pour les êtres humains, parce qu'on a été conformé à posséder la personne avec qui on est en couple. Mais est-ce que, je sais pas, moi il y a un truc pour moi qui cloche quoi. C'est soit t'arrêtes de tromper, soit tu trompes mais tu t'excuses et t'essaies de trouver une solution et t'acceptes que potentiellement bah les gens vont pas te pardonner. Mais enfin, en fait, faut arrêter d'être égoïste. Putain, moi, ça me saoule. Pour moi, les relations, elles sont trop fausses aujourd'hui. Bon, ça fait grave bullshit. Un peu genre baby boomer qui dit ça, tu vois. Putain, j'en ai vraiment marre des moucherons. Mais, euh, mais on a trop banalisé la tromperie. Pas dans le sens, comme vous l'entendez, en mode tromper, c'est mal. Non, on a trop banalisé la tromperie comme normal pour un certain type de personnes, à savoir les hommes qui ont des besoins. On a trop banalisé la non-communication, on a trop banalisé l'égoïsme dans la relation, on a trop banalisé le fait que c'est pas grave, la femme elle s'en remettra parce qu'elle aime. Tu vois? Enfin, non. Faut arrêter ça. Moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. La tromperie, elle est pardonnable dans certains cas, comme je l'ai déjà dit, quand ça apporte un certain équilibre, quand c'est un truc isolé, euh, sans lendemain ou genre la personne a pété un câble, enfin tu vois. Les gens qui trompent à tire-larigot, qui ont leur vie tout organisée en fonction de plusieurs de leurs partenaires, sans que personne soit au courant de rien en plus, c'est chaud quand même. Hein. Franchement, ça prouve à quel point vous avez tellement pas confiance en vous que vous préférez mentir aux gens de peur qu'ils vous quittent. Pourquoi? Parce que vous avez peur de vous retrouver tout seul. Moi, c'est ça qui me questionne, tu vois. T'as tellement peur de te retrouver tout seul que ça. Donc, il te faut plein de gens pour combler tes vides. Moi, je fonctionnais comme ça avant. J'avais besoin de plein de gens pour combler mes vides. Parce que j'avais besoin d'être aimé, parce que j'avais pas trop confiance en moi, tu vois. Et maintenant que je suis en mode personne me possède, moi je suis en couple libre, etc., j'ai même pas envie. Genre, tu sais, enfin, flemme, genre, je m'occupe de moi, je suis bien avec moi, tu vois, j'ai même pas envie d'aller faire autre chose, tu vois. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, hein. Non, le problème n'est pas que les hommes ont plus de besoins que les femmes. Le problème est que les hommes sont peut-être un peu plus égoïstes que les femmes et que les hommes ont besoin de ça pour se sentir exister. Mais ce n'est pas une fatalité et on peut être très heureux sans tromper, je vous assure. Même plus heureux, parce qu'on n'est pas dans le mensonge. Bisous.